Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux et bien-aimé dans le Seigneur qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre programme où nous parlons sur la restauration. C'est midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager, nous irons chercher notre texte dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 6. Psaume 23, verset 6 nous dit exactement ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé cet enseignement depuis hier où nous parlons sur les esprits d'accompagnement ou des esprits de poursuite. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la vie, c'est un voyage où nous partons du point A et nous allons finir au point B. Mais bien-aimés dans le Seigneur, connaître la destination finale n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est aussi de savoir qui t'accompagne dans ton parcours sur cette terre des hommes. Bien-aimé, tu peux rater ta destination ou ta destinée tout simplement parce que tu es mal accompagné. Bien-aimé, une mauvaise compagnie peut, bien-aimé, affecter ton voyage sur cette terre des hommes. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un esprit, bien-aimé, qui voyage sur cette terre des hommes du point A vers le point B. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important dans la vie de connaître qui t'accompagne sur cette terre des hommes. Bien-aimé, sur la terre des hommes, nous sommes à la fois accompagnés par Dieu, nous pouvons être accompagnés par les hommes et nous sommes aussi accompagnés par des esprits. Si nous sommes capables de choisir quel est le Dieu qui nous accompagne sur notre trajet sur la terre des hommes, nous devons aussi choisir, nous choisissons aussi quels sont les amis qui nous accompagnent. Bien-aimé, tu peux rater ta destinée parce que tu es mal accompagné ou tu es mal entouré. Et c'est aussi sur le plan spirituel. Comme la Bible nous le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, quel est l'esprit qui t'accompagne sur cette terre des hommes? C'est que, bien-aimé, tu peux passer une vie malheureuse sur cette terre des hommes parce que tu ne sais pas quel est l'esprit qui t'accompagne. Quel est l'esprit qui t'accompagne partout où tu mets tes pieds. Bien-aimé, les hommes peuvent rester, mais les esprits peuvent nous accompagner, peuvent rentrer même là où nous allons. Lorsque tu vas faire ton entretien de travail, tu dois savoir quel est l'esprit qui t'accompagne dans cet entretien de travail. Lorsque tu vas dans ton mariage, mon frère, ma soeur, tu dois connaître ton accompagnement spirituel. Quel est l'esprit qui t'accompagne là où tu vas dans ce mariage-là? Parce que lorsque tu es spirituellement mal accompagné, tu peux échouer dans ton mariage, tu peux échouer dans ton ministère, tu peux échouer dans tes études, tu peux échouer dans tes entreprises. Parce que spirituellement, tu es mal accompagné. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, connaître quel est l'esprit qui t'accompagne. Voilà pourquoi Dieu nous dit, dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, ce verset m'avait aidé à comprendre que dans ma vie, il y a certaines choses qui sont cachées et qui peuvent influencer ma vie en mal. Voilà pourquoi je dois prier Dieu qu'il me révèle. Qu'est-ce qui influence négativement ma vie que moi je ne connais pas? Il n'y a que seul Dieu. Et Dieu nous dit, invoque-moi. Dieu ne te demande pas d'aller demander à tes parents ou aux hommes. Mais il dit, invoque-moi. Je te révélerai. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie, dans ton mariage, dans tes études, et qui affectent négativement ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, n'avancez plus sans connaître quel est réellement l'esprit qui t'accompagne. Regarde, bien-aimé, dans le Seigneur. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, David avait choisi que le bonheur et la grâce puissent l'accompagner dans son parcours sur cette terre des hommes. Et bien-aimé,
comme conséquence, lorsqu'on s'est fait accompagner par le bonheur et la grâce, à la fin de ces versets, il dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc nous avons compris, bien aimé, l'accompagnement spirituel peut définir ta destination finale. Il dit le bonheur, aussi longtemps le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et comme destination finale, j'y habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc nous voyons comment l'accompagnement spirituel avait défini la destination finale de David. L'accompagnement spirituel, le bonheur et la grâce lui ont amené à aller habiter dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, il est très important de connaître l'accompagnement spirituel pour savoir où est-ce que tu vas aller. Mais lorsque tu es mal accompagné, lorsque je te ramène dans la Bible, je prends l'exemple de Fou de Gadara. Il était dans la maison de ses parents. Lorsque les légions ont pris le contrôle de sa vie, lorsque sa vie avait commencé à être accompagnée par des légions de démons, sa destination finale, c'était où? Il est allé habiter parmi les tombes, dans un lieu de mort. Bien aimé dans les Seigneurs, nous voyons comment l'accompagnement spirituel avait amené les fous de Gadara au milieu des tombes. Donc, bien aimé, un mauvais accompagnement spirituel peut t'amener dans un lieu de mort. Un mauvais accompagnement spirituel peut t'amener au célibat, peut t'amener, bien aimé, au divorce, peut t'amener aux échecs, peut t'amener à être désordonneux dans ta vie, peut t'amener, bien aimé dans les Seigneurs, à l'humiliation. Observe tout ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, lorsque tu es mal accompagné spirituellement, le mauvais accompagnement spirituel, bien aimé dans les Seigneurs, peut faire en sorte que dans ta vie, tu peux aider les gens, tu peux faire du bien aux gens, mais tu ne récoltes, bien aimé dans les Seigneurs, que la méchanceté. Les gens, bien-aimés, ne sont pas reconnaissants malgré tout ce que tu fais. Non, bien-aimés, tous ces gens-là ne sont pas mauvais. Mais deux fois, notre accompagnement spirituel empêche que les gens puissent reconnaître même le bienfait qu'on fait aux gens. Vous comprenez, bien-aimés? Tu peux bien te préparer, tu as tes diplômes, tu as tout. Tu vas dans un entretien de travail. Mais lorsque tu ne pries pas, tu ne réalises pas quel est l'esprit qui accompagne ta vie. Bien-aimé, tu peux arriver devant l'entretien du travail. Tu réponds très bien. Tu as toutes les qualités. Mais bien aimé, tu vas trouver que le recruteur ne veut pas de toi. Il va prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas de qualité que tu as. Tout simplement pourquoi les esprits qui t'ont accompagné, bien aimé dans le Seigneur, dans ce lieu de travail, ont fait en sorte que ça noircit ton image et ont endurci le cœur de celui qui t'écoute. Les mauvais accompagnements spirituels peuvent faire en sorte que ta femme ne puisse te rejeter, peut faire en sorte que ton mari ne puisse plus te considérer, peut faire en sorte que dans ta famille, tu ne sois plus considéré, peut faire en sorte que, bien aimé dans le Seigneur, tous ces gens qui sont tout autour de toi ne te font que du mal, la méchanceté. Bien aimé, ne regardons pas toujours vers les gens qui nous font du mal, vers les gens qui sont méchants envers nous. Mais bien aimé, regardons aussi quel est l'esprit qui nous accompagne. Bien aimé, tu peux trouver une bonne femme, mais lorsque dans ta vie tu es accompagné par de mauvais esprits, ces mauvais esprits-là vont finir par rattraper ta femme et les détruire. Bien aimé, lorsque je te ramène dans la Bible, Dieu a dit à ses disciples, après sa mort, n'allez pas encore prêcher, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc Dieu avait voulu que les témoins qui vont aller parler de sa part soient accompagnés par le Saint-Esprit. Donc il avait dit à ses disciples, n'allez pas sans l'accompagnement du Saint-Esprit. Donc nous voyons bien aimés dans le Seigneur l'impact que les disciples ont eu. Combien ils ont touché des gens, ils ont sauvé des vies. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils étaient accompagnés par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'importance de connaître quel est l'esprit qui t'accompagne. Il n'y a pas que les hommes, bien-aimés, qui nous accompagnent. Il y a aussi des entités spirituelles. Il y a des esprits de la maison de nos pères qui nous accompagnent. Il y a des esprits de la maison de nos mères qui nous accompagnent et qui font en sorte que partout où nous allons, nous puissions connaître les échecs, les divorces, l'humiliation, les maladies. Il n'y a que de mauvaises choses. Bien-aimés, lorsque tu vois la répétition de toutes ces choses-là, pose-toi la question. Bien-aimé, tu peux aller dans ton mariage, bien te comporter, mais tu vas trouver que la belle famille ne t'accepte pas. La belle famille t'humilie.
Tu sais pourquoi? Parce que tu es allé dans ce mariage-là, accompagné par des entités spirituelles de divorce, par des entités spirituelles de bien-aimé d'humiliation. Voilà pourquoi la belle famille, bien-aimé, ne peut pas te reconnaître, bien-aimé, ta bonté. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits que tu as ramenés dans le mariage qui ont sémé l'humiliation et la honte là où tu es parti. Bien-aimé, quel est l'esprit qui accompagne ta vie? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, moi je ne savais pas ça. Que je croyais que je marchais seul avec Dieu. Mais j'ai compris que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut aussi être accompagné par des entités spirituelles, de la maison de nos pères, de la maison de nos mères. Ils peuvent nous accompagner partout où nous allons, même là où nous pouvons être qualifiés. Mais ces esprits-là vont combattre notre destinée. Quel est l'esprit qui accompagne ton mariage? C'est ça que tu vois, les étudiants. Bien-aimé, je vis ça. Des étudiants qui t'enseignent, qui t'aident à faire tes devoirs, mais arrivé aux examens d'État, lui, il échoue toujours. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, mais il est accompagné par un esprit d'échec. Bien-aimé, tu es accompagné par quoi? Alors, pour connaître les esprits qui t'accompagnent, regardez les événements qui se répètent tout autour de ta vie. Les divisions, les colportages, tu vas trouver tout autour de ta vie. Il y a toujours de problèmes, il y a toujours d'échecs, il y a toujours, bien-aimé dans les Seigneurs, des ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, enlève un peu, arrête de condamner tous ces gens qui t'ont fait du mal. Pose-toi la question, quel est l'esprit qui m'accompagne et qui m'impose cette humiliation et cette honte dans la vie? Cet enseignement, bien-aimé, enseignons-le à nos maris, à nos enfants et à nos femmes pour savoir que tu dois, avant de sortir de ta maison chaque matin, pose-toi la question, quel est l'esprit qui m'accompagne quand je sors de ma maison? Quel est l'esprit qui m'accompagne quand je rentre dans ma maison pour que quand je rentre tout le temps, il y a des disputes dans mon foyer, dans ma maison, dans mon couple? Quel est l'esprit qui m'accompagne et qui crée toutes ces situations dans mon couple et dans mon foyer? Ce midi, deuxième jour, nous allons prier. Nous allons, bien-aimés, nous élever contre tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, d'accompagnement, tout esprit de la maison de nos pères qui nous accompagne. Bien-aimé, toi-même observe ta vie. Quels sont les événements qui se répètent dans ta vie, dans ton mariage, face à ta belle famille, face à tes frères, face à tes sœurs, face à l'église? Comment tu es toujours tout le temps rejeté? Comment lorsque Dieu veut bénir des gens, c'est toi qu'on met toujours de côté? Comment il y a toujours ton nom? Quand on cite ton nom, il y a toujours des problèmes. Ton nom est attaché à l'humiliation. Ton image est attachée à la honte, mon frère. Tu dois t'arrêter quelque part. Tu dois t'arrêter. Ce poste de travail qu'on te ferme, bien-aimé, pose-toi la question. Quel est l'esprit qui m'amène à l'hôpital? Bien-aimé, les mauvais esprits peuvent t'accompagner même à tes rendez-vous à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, ces entités spirituelles bloquent l'intelligence de médecin. Il ne sait pas te prescrire de bons médicaments. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'esprit qui t'accompagne dans tes rendez-vous à l'hôpital, dans tes rendez-vous au travail, dans ton mariage, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas à l'immigration? Quel est l'esprit qui t'accompagne? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire tous ces esprits-là maléfiques qui accompagnent ta vie et qui en plus t'imposent une mauvaise destination. Nous allons prier encore deuxième jour de combat spirituel, un seul sujet de prière. Bien-aimé, monte en prière avec moi. Bien-aimé, détruis tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, tout esprit d'échec, tout esprit d'humiliation, tout esprit de honte qui t'accompagne. Tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je les ferai. Bien-aimé, nous avons Dieu, nous avons l'onction de Dieu. Ce midi, nous allons faire tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est entré dans le temple. Il y avait des locataires au désirable. Il a pris le fouet, il les a chassés. Bien-aimé, entre avec comme Jésus dans le temple de ton corps. Chasse les vendeurs indésirables. Chasse les locataires indésirables. Chasse les accompagnateurs maléfiques. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec une colère sainte ce midi, que tu te lèves, que tu dises assez, c'est assez, c'est fini ces accompagnements maléfiques, c'est fini ces accompagnements d'humiliation, ces accompagnements démoniaques. Ce midi, nous allons prier, nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons chasser ces esprits-là avec le frère Fernando qui va nous conduire dans ce programme de prière, un seul sujet de prière. À toi la parole, frère
Fernando. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que mon âme bénit